avec optowall.com. Téléchargez et partagez des fonds d'écran de haute qualité gratuitement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de Dompter son réflexe, dans lequel on va parler de la composition d'une photographie. Donc en principal, je vais parler presque que de la règle des tiers, vu que c'est une notion vraiment principale en photographie. Et on est toujours dans ce magnifique décor du parc du Petit Prince. On va donc beaucoup parler de la règle des tiers, comme je le disais avant, qui est une notion majeure en photographie et qui est une règle très intéressante de composition, car vous pourrez vous en servir, comme toutes les règles de composition en fait, avec n'importe quel appareil photo, même si c'est un appareil jetable, votre smartphone ou peu importe, vous pourrez toujours vous en servir. Alors la règle des tiers, qu'est-ce que c'est? C'est simplement si je découpe mon écran en 9 rectangles de taille égale, et vous allez avoir des lignes qui vont apparaître, et ces lignes vont former les lignes verticales et horizontales de tiers. Donc ça va nous permettre de mettre notre sujet en valeur sur ces lignes, et on a des points forts sur une photo qui sont justement les intersections de chacune de ces lignes qui sont dessinées à votre écran. Si je vous prends une photo par exemple avec le mode automatique, bien que je ne sois pas fan de ce mode, je vais vous centrer absolument le Petit Prince au milieu de son cadre. Voilà, ça donne une photo comme ça. On a la tête qui est en plein milieu de l'écran, on a une partie de vide au-dessus de ciel, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Et ce qui va être sympa avec la règle des tiers, c'est justement qu'on va pouvoir choisir un petit peu où on veut porter l'attention de la personne qui va voir la photo. Donc si je veux appliquer ma règle des tiers ici, et encore mieux si je veux mettre mon sujet sur un point fort, et bien je vais simplement placer la tête de du Petit Prince qui est juste en face à l'intersection de deux de ces lignes. Donc je peux le faire de cette façon, c'est un exemple, ou je peux très bien le faire de l'autre côté ou sur l'intersection des lignes qui est en dessous, sauf qu'ici on va avoir une partie de ciel qui va pas beaucoup nous intéresser. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu ce cratère qui est tout autour. Donc je vais cette fois-ci faire ma mise au point, je vais placer mon sujet sur l'intersection mais de l'autre côté. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, la règle des tiers est absolument appliquée. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette règle peut très bien être transgressée, c'est-à-dire que si je vous place mon sujet comme ça, on a toujours la règle des tiers, mais qui est appliquée plus qu'à moitié. Là, vous êtes sur la ligne horizontale, mais c'est quand même un plan qui reste vertical. Le Petit Prince est debout, il n'est pas allongé. On peut transgresser cette règle si on veut faire certains effets, mais avant d'arriver à transgresser une règle, il vaut mieux la connaître et bien l'avoir apprivoisée, histoire que les résultats soient encore plus impressionnants. Ce que je vais vous montrer là où c'est vraiment flagrant, là où il y a une erreur que beaucoup de gens font et qu'il ne faut pas faire, c'est lorsqu'on veut photographier l'horizon, et pour ça je vous propose d'aller faire un petit tour dans la montgolfière qui est juste ici. On se retrouve donc en haut du ballon du parc du Petit Prince, donc vous voyez la vue magnifique qu'on a juste ici. Et je voulais vous parler de la règle des tiers, donc là je pense que c'est l'exemple vraiment typique. Donc je vais simplement vous prendre une photo et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va automatiquement vous choquer. Donc je vais faire vraiment une photo de paysage, toujours avec le mode, je vais rester en mode automatique du coup. Hop, voilà. Dites-moi si sur cette photo il y a quelque chose qui vous choque. La ligne d'horizon en réalité est parfaitement au milieu et elle passe sur aucune ligne horizontale. Donc on n'est ni sur la ligne du dessus ni sur la ligne du dessous. Du coup la règle des tiers n'est absolument pas respectée, et là ça fait une photo qui est qu'on a vraiment pris un peu à l'arrache. Pour appliquer la règle des tiers là-dessus, c'est très simple, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on était encore en bas. C'est simplement de venir caler son appareil sur la ligne horizontale qui est sur le dessus ou sur le dessous. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc en séparant, on voit très bien la ligne d'horizon, voilà, sur cette photo par exemple. Ou bien si vous voulez plus le ciel, s'il y a des montagnes par exemple ou autre chose, vous pouvez cadrer ça sur la ligne horizontale du dessous. Voilà, c'est tout ce que je voulais montrer pour la règle des tiers. C'est vraiment intéressant, c'est toujours une bonne technique à avoir et c'est quelque chose à connaître quand on fait de la photographie. Je vous proposerai également à la fin de chaque épisode une review de quelques photos que j'aurai sélectionnées et qui ont été prises sur les lieux où l'épisode a été tourné. Voici donc une petite sélection de 4 photos prises au parc du Petit Prince. La première est la macro d'une fleur, et je trouvais ça intéressant à vous montrer parce que c'est typiquement le genre de photo où on ne va pas appliquer la règle des tiers. Ah oui, la photo a été recadrée car les formats de photos sont un peu plus hauts que ceux de la vidéo, voilà ce que ça donne en taille réelle. Bien sûr, si vous voulez avoir un aperçu de toutes les photos en taille réelle et sans compression, vous avez un lien dans la description.
Je disais donc que la règle des tiers ne s'applique pas sur ce genre de photo, avouez que ce serait quand même bizarre de se retrouver avec une photo macro cadrée sur une ligne des tiers horizontalement ou verticalement. Allez, photo suivante. Celle-ci respecte déjà plus la règle des tiers étant donné que la montgolfière est positionnée sur la première ligne verticale de tiers et vous aurez peut-être remarqué les deux lens flares, appelés aussi facteurs de flare en français, qui sont ces petits halos de lumière ici et là et c'est ce dont je voulais rapidement vous parler sur cette photo. Il s'agit en fait d'une aberration optique causée par une diffusion parasite de la lumière dans votre objectif. Pour simplifier, disons que ce genre de déformation d'image proviennent lorsque l'on prend une photo en direction du soleil ou d'une autre source lumineuse puissante qui n'arrivera pas à se frayer un chemin correct à l'intérieur des plusieurs lentilles qui constituent votre objectif et qui se reflètera aléatoirement sur celle-ci. Bien sûr, je vulgarise beaucoup la chose car ce serait trop long à détailler, mais voici un petit schéma qui vous aidera sans doute à mieux comprendre la formation de ces halos de lumière et qui vous permettra par la même occasion de comprendre l'utilité d'un pare-soleil que l'on peut retrouver sur certains objectifs. Pour cette troisième photo, rien de particulier à dire à part peut-être la position de la montgolfière. Effectivement, la règle des tiers est ici relativement bien respectée avec le placement de la ligne d'horizon sur la plus haute ligne horizontale des tiers, mais le ballon assez centré peut choquer, c'est vrai. Je pense qu'il aurait en fait été plus judicieux de cadrer le ballon dans le tiers gauche de la photo et de prolonger la vue sur la droite. Et dernière photo, sur celle-ci un peu comme pour la macro de la fleur que je vous ai montré avant, on ne trouve aucune ligne droite qu'on peut prendre comme repère et notre règle des tiers n'est donc plus très utile. La forme ronde et assez profonde du ballon donne un bel effet de perspective et j'ai trouvé plus esthétique de le centrer. Même si la règle des tiers est très intéressante et très pratique lorsque l'on photographie des sujets précis dans un fond rempli d'éléments ou bien lorsque le cadre possède de belles lignes naturelles, il ne faut pas chercher à l'appliquer absolument partout. Comme pour cette photo par exemple où il est justement impossible de l'appliquer à cause de l'absence de ligne droite ou de séparation entre sujet et fond, vu que le ciel est de couleur quasi unie et qu'il ne présente rien de particulier, contrairement à d'autres fonds comme un paysage, des fleurs, etc. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la règle des tiers, en réalité on a parlé que de ça. Il existe beaucoup d'autres choses en composition, on peut jouer sur les couleurs, la perspective, il existe d'autres règles que celles des tiers. Bref, on verra ça dans un prochain épisode sur la composition avancée, une fois qu'on aura vu d'autres paramètres avec le réflexe, parce que c'est vrai que là on n'est que resté en mode automatique, ce qui est pas top pour pouvoir gérer soi-même tous ces paramètres. Donc si cet épisode vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains, à mettre un pouce bleu, partager, me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.